carte est à présent autour des scorpions. Donc bonjour à tous les scorpions, signe solaire scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Bienvenue à vous. N'hésitez pas du coup justement à aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur votre guidance du mois de juillet. N'oubliez pas également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, n'essayez pas de coller absolument à tout ce qui va être dit ici, prenez seulement en compte ce que vous avez envie de prendre en compte et ce qui résonne en vous. Après tout, la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Même si le meilleur médium du monde vous conseille quelque chose, si vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec ses conseils, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et c'est de cette façon-là que vous apprendrez le plus. N'oubliez pas également qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, vous avez un grand pouvoir, puisque vous avez votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. C'est important de s'en souvenir et de se le rappeler. Je précise également que je fais une lecture intuitive des cartes, donc c'est vraiment en fonction de mes ressentis que je vais lire ces cartes et non en fonction de la signification que leur ont donné l'auteur. Sur ce, je vais commencer par tirer l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juillet 2021. Avec quel aplomb, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet 2021, les scorpions? Alors on a cette carte qui est sortie, je me demande si c'était pas la même que le mois dernier, je sais plus, ou c'était peut-être pour un autre signe, mais ici en tout cas on voit que vous avez une envie de livrer ce que vous avez à l'intérieur, livrer votre amour, livrer ce que vous avez dans votre cœur. Vous êtes des personnes, un être oui aussi, très intuitif par la représentation de cette chouette. Vous savez en fait intuitivement les choses, ce qui est bon pour vous, la façon dont vous devez agir. Donc vous êtes grandement connecté à cette intuition et vous avez vraiment envie de vous dévoiler tel que vous êtes intérieurement, montrer toute votre beauté, tout votre amour. Mais c'est comme s'il y avait quand même un peu vous êtes dans cette envie-là, mais il y a encore quelques peurs, quelques freins par rapport à tout ça, notamment liés à des blessures passées, mais c'est pas grave, on voit qu'il y a une envie, une détermination. Je vais aller voir du coup à présent l'énergie principale de ce mois de juillet 2021 pour vous les scorpions. Ça va permettre de donner un peu la couleur de ce mois, la tendance pour ce tirage. Quelle est l'énergie principale pour les scorpions pour ce mois de juillet 2021? Alors on a cette carte qui est sortie, qui pour moi est en accord avec votre énergie d'entrée dans le mois. On a le don humain. On voit que vous rêvez, vous avez envie effectivement de partager votre amour, de partager ce que vous avez en vous. Mais cependant, il y a, comme je disais déjà, comme je sentais déjà un peu dans votre énergie, il y a des réserves et il y a des peurs quant au fait de vous révéler. Parce que se révéler, c'est pour vous, c'est vous mettre en danger, c'est vous livrer, c'est mettre en exergue, mettre en valeur vos fragilités, vos doutes, vos peurs. Mais les énergies vont vous encourager dans votre désir que vous avez en ce début de mois de vous livrer. Donc en réalité c'est une énergie plutôt chouette qui est en accord avec votre énergie d'entrée dans ce mois de juillet. Je vais tirer les énergies générales, ça va permettre de voir un peu plus d'informations sur ce mois de juillet. Donc quelles sont les énergies générales pour les scorpions pour ce mois de juillet 2021? Énergie générale pour les scorpions pour ce mois de juillet 2021. Alors dans les énergies qui sont sorties, on a la carte il suffit d'une graine qui est sortie. Il y a des choses là, des envies qui sont en train de pousser, qui sont en train de grandir en vous. Il y a des idées là vraiment qui sont en train de germer, des envies très profondes et très grandes que vous nourrissez et que vous faites pousser. Il y a certaines de ces envies que vous avez déjà découvertes, qui sont déjà en train de grandir, mais vous continuez à les entretenir, à les nourrir, des espoirs et des rêves aussi, notamment par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Et ce mois, il va vous aider et vous permettre justement de continuer à nourrir ces envies et ces projets que vous avez notamment pour vous. On a la carte également démon intérieur qui pour moi est en accord justement avec l'énergie principale, le don humain où je vous disais il y a quelque chose là, qui vous freine. C'est que vous avez peur en fait vraiment de la façon dont vous pourriez être reçu par l'extérieur. Parce que vous avez peut-être une image de vous qui est un peu biaisée, qui est un peu
comment dire, un peu négative en fait de vous. Vous avez tendance à voir plus vos défauts que vos qualités. Et on vous dit, on a envie d'insister sur le fait de voir que vous êtes un tout, vous êtes... et des défauts, c'est juste une perception. J'ai envie de mettre du coup cette carte en parallèle de celle-ci, les différentes facettes de ta personnalité, fragments. Parce que c'est ça un peu que je vous dis, c'est vraiment, vous êtes un tout, vous n'êtes pas seulement cette case bleue, vous êtes aussi cette case blanche, vous êtes aussi cette case jaune, cette case rouge, cette case violette, vous êtes différentes facettes à la fois, vous êtes tout ça à la fois. Donc on vous dit de prendre un peu de recul sur les choses et sur vous-même en fait, sur la façon dont vous pouvez vous percevoir, vous, ce que vous pouvez percevoir comme négatif, d'autres personnes le verront comme positif, et inversement, des choses que vous pourriez voir positivement en vous, d'autres personnes le verront de façon négative. Donc le plus important, ça va être d'être doux avec soi-même, et j'ai envie d'insister sur le fait d'être doux avec soi-même, avec cette plume. En tout cas, les énergies de ce mois de juillet vont vous pousser et vous encourager à être doux avec vous-même, hein. Vous avez tendance vraiment à avoir un regard dur envers vous, vous êtes très exigeant en fait envers vous les scorpions, hein, et soyez doux. En tout cas, on vous encourage dans ça, et vous êtes également encouragé et protégé dans vos envies, dans vos aspects, dans vos entreprises, j'ai envie de dire. Avec la carte également de l'eau, ça va être un mois qui va être orienté sur le partage en fait de vos sentiments, de vos émotions. On vous encourage à partager et libérer surtout là vos émotions. J'ai comme eu l'image là d'une valve à ouvrir pour pouvoir justement libérer, vous libérer là de certains chagrins de cœur, de certaines blessures. Ça va être important vraiment de communiquer sur l'aspect émotionnel, sur ce que vous ressentez, et ça va être important de le verbaliser, j'ai envie de dire. Je vais tirer déjà quelques conseils pour vous aider à vous libérer de ces démons intérieurs, pour vous aider à prendre un petit peu de recul, et pour vous aider à communiquer sur vos émotions, communiquer sur vos ressentis, hein. Vos ressentis sont très grands et très forts, mais vous pouvez avoir tendance du coup à les mêler avec la piètre image de vous que vous avez, entre guillemets, hein. Le mot est peut-être un peu fort, piètre image, mais en fait c'est un peu ça, hein. Vous avez vraiment tendance à être très dur envers vous. Soyez doux, hein, j'ai envie d'insister là-dessus. Donc je te demande des conseils pour vous les scorpions. Alors on a la carte sème et graine, hein, qui est en parallèle du coup il suffit d'une graine. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des idées que vous avez, il y a vraiment des actions, et pour moi vous avez commencé déjà à mettre en place des choses pour vous, à semer déjà des idées, à semer différentes graines, et on vous encourage à continuer justement de semer certaines graines, et de les entretenir aussi, et de continuer à les nourrir, ces envies, ces projets que vous avez. Continuez, ne lâchez rien. Vous pourriez peut-être avoir tendance à lâcher de par du coup cette mésestime que vous pouvez avoir pour vous, pour vos projets, mais continuez vraiment, c'est important. Il y a quelque chose qui peut grandir, il peut y avoir de belles surprises, c'est vraiment ça que je ressens, c'est l'impression vraiment que j'ai. On a également la carte renaissance et invention, et réinvention, renaissance et réinvention. Il y a quelque chose où on vous dit de vous libérer du regard des autres, de vous libérer de l'avis et de l'approbation des autres. Il y a quelque chose où il y a une approbation des autres qui peut être très importante pour vous, et en vous révélant tel que vous êtes dans vos forces et vos faiblesses, il n'y a pas de mauvais jugement à avoir. Et s'il y en a que ça déstabilise, c'est parce que c'est pas commun entre guillemets de voir des personnes qui se livrent dans leurs forces et leurs faiblesses. Donc voyez aussi la force que vous avez en vous, et en vous. Donc osez faire le pari osez parier sur votre entièreté, osez parier sur qui vous êtes, osez parier sur la façon dont vous avez envie de faire les choses. Vous savez en fait dans le fond que c'est ça qui la bonne chose à faire en fait pour vous, et ça pourrait en inspirer d'autres, hein. Écoute, avec la carte écoute ta sagesse comme autre conseil également, on vous dit justement de vous écouter, hein. Il y a vraiment quelque chose où vous avez une intuition qui est très grande, vous savez dans le fond ce qu'il faut faire, et vous avez tendance peut-être à pas forcément vous mettre au premier plan, et
et étouffer en fait un peu cette intuition que vous avez pour vous et en vous. Et écoutez-vous, ça va être très important. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Hein. Ça, je le répète souvent pour beaucoup de tirages, mais c'est vraiment ça en fait. Au final, les clés des différentes guidances, on les a déjà. J'aurais presque aucun travail à faire si on arrivait à s'écouter. Et ne doutez pas de vos intuitions, elles sont justes. Donc écoutez-vous vraiment. Voilà. Je vais aller voir du coup maintenant du côté professionnel pour vous les scorpions. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de juillet 2021 pour vous les scorpions? Alors dans les énergies professionnelles, alors on a beaucoup de cartes qui ont sauté. On a le 9 de coupe qui est sorti en premier. Dans les énergies professionnelles, on sent là qu'il y a un apaisement et il y a quelque chose où vous êtes beaucoup plus... vous êtes en paix en fait avec vos projets, avec ce que vous avez envie pour vous, sur la façon dont vous avez envie de faire les choses, ou en tout cas les énergies vont vous inviter à avoir ce lâcher prise d'un point de vue professionnel. Hein. Vous savez en fait ce qui est bon pour vous. Également avec le 7 de Pentacle, c'est comme si on vous disait que vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein. Vous êtes quand même des bosseurs, hein, les scorpions, et il y a quelque chose où vous allez récolter les fruits de votre travail. Sachez voir justement ce que vous avez mis en place pour vous, et sachez observer les premiers résultats que vous avez qui sont bons. Il y a de bons résultats en réalité. Certains pourraient avoir l'impression de ne pas avoir de résultats, mais en réalité vous avez déjà énormément appris et vous avez déjà énormément évoluer sur ce que vous voulez faire, sur la façon dont vous voulez le faire, sur vos objectifs, etc. Il y a quelque chose où vous êtes en plein avancement, et en tout cas, les énergies là vont vous montrer, vont vous pousser à vous rendre compte des avancements que vous avez eus, et les observer, les saisir, les récolter. Avec le 7 de bâton, il y a une impression, il peut y avoir une impression, j'insiste sur le mot impression, de parfois vous dans votre milieu professionnel vous retrouvez un peu seul contre tous, et parfois un peu acculé, un peu débordé, un peu oui c'est ça, comme pointé du doigt, comme et ce qui pourrait vous mettre sur la défensive, hein, avec ce 7 de bâton. Il y a quelque chose où vous sentez, vous pourriez vous sentir oui, pas forcément à l'aise avec ce qu'on vous demande peut-être dans votre travail, pas forcément à l'aise il y a quelque chose où vous vous sentez un peu attaqué, un peu sur la défensive. Mais avec le 6 de Pentacle, on voit qu'il y a une résolution. Hein. C'est comme si c'était plus, entre guillemets, un état d'esprit. J'ai envie de dire que la communication va être importante. En communiquant, en fait, tout simplement, la façon dont vous recevez les choses, c'est comme si les choses pourraient totalement se régler pour vous, avec ce 6 de Pentacle, où, en fait... je pense que ça va pas forcément être des attaques comment dire, véritables, des attaques voulues de la part peut-être de vos collègues, de votre environnement. Et c'est pas, je sens pas comme ça, je sens pas que c'est des attaques voulues, mais justement communiquer sur la façon peut-être dont vous allez recevoir les choses, ça va vous permettre justement de briller, et permettre justement aux personnes là de votre entourage professionnel de voir la générosité en fait que vous avez, tout simplement. Avec le page d'épée, on vous indique, et les énergies vont vous pousser aussi également à livrer toutes vos idées. Hein. Vous êtes quelqu'un quand même de très créatif, vous êtes des personnes de très créatives, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, les scorpions. Vous avez beaucoup d'idées, et on vous dit de foncer, hein, de pas trop réfléchir. Après tout, n'hésitez pas à proposer des choses, proposer des oui voilà c'est ça vos idées, et vous pouvez être très... perspicace qui me vient, mais c'est pas le mot que je cherchais, mais vous pouvez avoir énormément, en tout cas voilà, d'idées, chercher un autre mot mais que je ne trouve pas,
En fait, il y a de l'abondance en quelque sorte dans tout ce que vous pouvez proposer. Donc n'hésitez pas à les proposer. Il y en a certaines qui ne seront peut-être effectivement pas acceptées, mais c'est des idées que vous proposez et n'hésitez pas à vous lancer sans entre guillemets trop réfléchir. Si vous lancez une idée il pourrait en sortir en fait des choses intéressantes, parce qu'également avec la carte de l'empereur, vous savez en fait justement ce qui est juste. Vous avez une connaissance, vous êtes à la fois connecté quand même à votre intuition, et vous êtes à la fois dans le concret. Donc en réalité, c'est plutôt chouette ce qui se passe dans les énergies professionnelles, à part ce petit moment où vous pourriez vous sentir un peu attaqué, mais c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas la forme. Va falloir communiquer sur vos ressentis et la façon dont vous recevez les choses, parce que les choses peuvent facilement être retournées. Voilà. On va aller voir du coup à présent les énergies sentimentales pour vous les scorpions. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2021 pour les scorpions? Alors avec la marche, il se pourrait que vous ayez envie et besoin de vous retrouver seul. Hein. Si vous êtes en couple, vous aurez peut-être besoin de vous retrouver dans votre entièreté, et pour ça, ça va passer par un moment où vous avez besoin de vous retrouver seul. Il y a quelque chose où même si vous êtes en couple depuis longtemps, vous êtes déjà marié ou je ne sais pas, il y a un besoin un peu là de solitude dans votre vie sentimentale pour pouvoir vous retrouver. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous avez besoin de vous retrouver. Et le fait de vous retrouver, ça va permettre justement d'être d'autant plus avec attraction des opposés, d'être d'autant plus pouvoir d'autant plus vous retrouver, j'ai envie de dire, avec votre partenaire, ou justement de réaliser aussi votre pouvoir de séduction. Hein. Pour les scorpions peut-être célibataires, il va y avoir un moment d'introspection qui vous permettra en tout cas, les énergies vont vous pousser à ça, à vous introspecter pour pouvoir réaliser votre potentiel de séduction. Avec la carte également de la famille, ça va être important pour vous, là, ce mois de juillet, de vous rapprocher justement de votre famille. Ça peut être tout simplement famille de cœur, hein, pas forcément famille au sens strict du terme. Ça peut être le cas aussi également, mais ça va être important là pour vous de vous retrouver avec votre famille de cœur, de vous retrouver avec vos proches. Ça va vous donner énormément de joie. Ça va vous permettre d'avancer justement, et on le voit, c'est confirmé avec la carte du joyeux qui sort juste après, où on voit une légèreté et après il y a ce brouillard quand même qui me marque. Il y a peut-être pour les personnes en couple des zones un peu de brouillard encore. Vous savez peut-être pas exactement où est-ce que vous en êtes dans votre couple et où est-ce que vous voulez peut-être aller. Hein. Peut-être que vous savez où est-ce que vous en êtes, mais vous savez peut-être pas exactement où est-ce que vous voulez aller. Il y a quelque chose en fait qu'il faudrait clarifier pour vous. On a également la carte de l'accroissement. On voit que voilà, les choses sont pas encore totalement claires, mais avec l'accroissement, eh bien les choses vont aller en s'améliorant. Et pour ça, ça va être important aussi. Là, le mot qui me marque, c'est le mot expansion. Je croyais que c'était marqué expression, donc en fait du coup pas du tout, c'est la expansion. Ce qui va être important, ça va être justement de partager, communiquer, verbaliser peut-être vos ressentis. C'est ce qui va vous permettre justement d'accroître et d'évoluer. Hein. Bah oui, dit partager, mais c'était le premier mot en fait. Partager, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre du partage qui va vous aider à avancer. Peut-être partager vos doutes, partager vos peurs, partager votre sensibilité, partager aussi également tout simplement, mon regard est réattiré vers la carte de la famille, avec votre famille de cœur, ça qui va vous permettre justement d'y voir un peu plus clair et de vous retrouver dans votre sphère sentimentale, de vous retrouver, de savoir ce que vous voulez et ce que vous souhaitez pour vous les scorpions. Parfait, on va aller voir du coup à présent l'énergie de fin de mois. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet 2021? Globalement, c'est plutôt un bon mois, même s'il risque de pas être évident tout le temps. C'est quand même un bon mois. Bon, après, pour ceux qui me connaissent, j'ai tendance à pointer le positif, mais je sens quand même que c'est un bon mois. Vous êtes sur la continuité, votre avancement. Vous avez grandement travaillé ces derniers temps quand même les scorpions, et là vous êtes vraiment dans la continuité.
quelle est votre énergie de fin de mois de juillet? Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet 2021? Alors du coup j'ai tiré cette carte. Je la trouve drôle. Je crois que c'est l'une des premières fois que je la tire pour un tirage. Et c'est comme si vous allez prendre conscience cette fin de mois que ce que vous faites, ce que vous mettez en place, ben, vous pouviez le transformer en or. C'est parce qu'avec cette main là qui est en train de se transformer là avec des écailles pour moi d'or, hein, et ça pourrait, c'est au final comme si vous alliez voir qu'il y avait des résultats par rapport à ce que vous faites, mais ça risque de vous effrayer en fait, un peu de vous dire wow, en fait j'ai ce pouvoir en moi, j'ai ces choses en moi, je suis capable de faire beaucoup de choses par moi-même, et je suis capable. Alors je suis pas sûr de comprendre pourquoi vous êtes effrayé, mais il y a une peur en fait de c'est une peur et une stupeur un peu c'est comme si vous vous disiez waouh, et ça vous panique un peu à la fois. J'ai accompli ça, j'ai pu faire ça, j'ai pu je suis capable de ça, j'ai cet or entre les mains, j'ai cet or en moi, j'ai toute cette puissance, j'ai tout cet amour, j'ai tout ces qualités aussi. Et ça, paradoxalement, ça vous effraie en fait, parce que vous vous rendez compte en fait quelque part de votre puissance de cœur, votre puissante lumière, et du coup paradoxalement ça risque de vous effrayer. Cette fin de mois, vous risquez de vous dire wow, je suis capable de tout ça, mais qui suis-je? Donc du coup vous risquez de sortir quand même un peu chamboulé de ce mois de juillet, les scorpions. Voilà, je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc souvent c'est un mélange un peu entre les ressentis, entre des images qui me sont envoyées, entre de la clairaudience, etc. Donc je me concentre et je vous délivre les choses telles que je les ressens. Alors ils vous disent qu'ils sont très fiers de vous, les scorpions, et de vos avancements. N'ayez pas peur de livrer ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes des personnes très très belles, mais c'est comme si justement vous aviez peur de vous, ou en tout cas peur de la réception de votre être, et vous êtes de belles personnes. Prenez-en conscience. Prenez conscience en fait de tout l'amour et de toute la lumière que vous avez en vous. C'est comme s'il me disait, il est temps de constater en fait les belles et les bonnes actions que vous avez fait. Il est temps de constater la belle personne que vous êtes, et ce que vous apportez justement aux autres, parce que vous apportez énormément aux autres, mais c'est comme si vous n'osiez pas avoir aussi de retour. Autorisez aussi le fait qu'on puisse vous rendre en fait l'appareil, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme si on disait là, il est temps aussi pour vous de recevoir. Il y a quelque chose où vous bloquez en fait un peu l'abondance. C'est ça qui vient, vous bloquer votre abondance, parce que c'est comme si vous estimiez que vous n'y avez pas le droit, vous n'y avez pas oui, c'est ça, le droit, alors que si vous y avez totalement droit. Sachez le voir, sachez l'observer, et accepter ce qui vous est donné. Ils ont envie vraiment d'insister là-dessus, accepter ce qui vous est donné, hein. Je fais comme ça, c'est comme s'ils me disaient là d'insister, souligner le mot, hein. J'ai accepté vous, aimez-vous. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes plein et rempli d'amour, mais ça vous... c'est quelque part en fait, c'est comme si ça vous desservait, parce que c'est comme si à tout moment vous pourriez exploser tellement il y avait de l'amour en vous, et ça vous rend en fait du coup quelque part, enfin en tout cas c'est comme ça que vous le ressentez, ça vous rend fragile, mais c'est pas le cas. En réalité c'est une force, c'est ça qui me disent, et sur ça qu'ils ont envie d'insister. Votre amour est une force, votre compassion est une force. Votre cœur, c'est ça, elles insistent encore dessus, c'est une force, c'est une force, et c'est une force, et ce n'est clairement pas une faiblesse. C'est important pour vous de l'entendre, les scorpions, hein.
Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, les scorpions. Ils vous disent qu'ils sont encore fiers de vous, de vos avancements, qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais que vous êtes en bonne voie. Ayez foi en vous et ayez foi justement en vos intuitions. Ayez foi en... Oui, je ressens comme un alignement. Ayez foi, c'est ça, en vous. Ayez foi... Il y a quelque chose de très juste en fait dans ce que vous ressentez, dans ce que la façon dont vous pourriez le partager. Donc c'est important maintenant de justement être dans le partage. Vous vous gardez peut-être un peu trop pour vous. Là, ce qu'ils me disent, c'est vous gardez juste. Ils me disent non, pas peut-être. Vous gardez pour vous trop de choses qu'il est important justement de partager pour pouvoir. En fait, c'est comme s'ils me disaient que ça allait pouvoir justement aider aussi votre entourage à évoluer. Si vous partagez justement ce que vous ressentez, si vous partagez justement ce que vous sentez juste, parce que vous êtes des personnes très à l'écoute, mais peu communicantes sur vous, vos sensations et vos émotions, vos ressentis. Et vos ressentis sont justes, hein, ils insistent dessus également. Voilà. Voilà pour vous du coup les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout, je serais ravi de les lire. Je lis tous vos retours avec une grande attention, donc je compte sur vous. Laissez-moi aussi également un petit pouce en l'air, un commentaire, moi ça me pousse à en refaire. Je compte sur vous du coup pour aller voir les guidances hebdomadaires également, et sinon je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance du mois. A bientôt les scorpions.